Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser au conflit et à la vie dans les tranchées. Lors de la Première Guerre mondiale, l'armement se développe fortement. Les canons deviennent de plus en plus gros et leur portée augmente pour parfois atteindre plusieurs kilomètres. Ainsi, l'artillerie fait près de 75% des morts lors de cette guerre. De nouvelles armes se développent également, les gaz, qui sont très meurtriers et très redoutés des soldats, les mitrailleuses, et même les lance-flammes et les premiers chars d'assaut. Le développement de la puissance de feu des armées oblige les belligérants, c'est-à-dire les participants au conflit, à s'enterrer dans des tranchées pour se protéger des bombardements. Les combats dans les tranchées sont extrêmement violents. Les armes y sont très meurtrières, les obus, le gaz, les shrapnels, etc. Tout cela rend la mort omniprésente. Et les tentatives de sortie par le no man's land sont souvent des carnages. La vie dans les tranchées est donc difficile d'abord à cause de la mort, qui est toujours présente, mais également du manque d'hygiène. On pense aux maladies, aux rats, qui sont très présents et qui d'ailleurs transmettent parfois des maladies, de l'apport de la mort, on l'a dit, qui est omniprésente, de l'ennui parfois aussi, et les soldats profitent des périodes d'accalmie, c'est-à-dire où les armes se taisent un petit peu, pour écrire des lettres, des témoignages aussi, ce pourquoi on connaît d'ailleurs mieux le conflit et la vie quotidienne des soldats, pour jouer, pour créer des objets. On parle d'art des tranchées, comme ici avec ce porte-plume qui a été produit à partir de restes d'obus. La longueur du conflit et les difficultés des combats entraînent aussi le découragement des soldats et parfois des mutineries, c'est-à-dire le refus de certains soldats d'aller combattre et d'exécuter certains ordres. Ces mutineries, elles sont extrêmement nombreuses au cours de l'année 1917, qui est particulièrement difficile. Et souvent, elles se terminent par l'exécution des coupables, ou en tout cas d'un certain nombre de personnes qui, dans les bataillons, sont choisis pour être exécutés pour l'exemple, pour éviter que d'autres n'essayent de fuir les combats. La Première Guerre mondiale est une guerre très meurtrière. 70 millions de soldats ont été mobilisés, c'est-à-dire que 70 millions de soldats ont participé à un moment ou à un autre des 4 ans et 3 mois de guerre au conflit. Cette guerre, elle fait environ 10 millions de morts, donc c'est énorme, hein. Un homme sur 7 n'est pas rentré chez lui. Et encore aujourd'hui, un certain nombre de soldats n'ont pas été identifiés. On a retrouvé des corps dont on n'a pas retrouvé l'identité. Et ils sont rassemblés dans ce qu'on appelle des ossuaires qu'on voit au dernier plan sur cette photo. Outre les 10 millions de morts, la guerre fait également 6 millions de mutilés, c'est-à-dire des blessés. Et des blessés qui ont des séquelles, c'est-à-dire qu'après la guerre, ils vont souffrir de handicap. Parmi ces populations qui souffrent de handicap, on a les gueules cassées. Donc ce sont des personnes qui ont été touchées souvent au visage et qui, après la guerre, ont du mal à se réinsérer dans la société à cause des traumatismes qui sont liés au fait qu'ils soient défigurés, ou même parce que simplement ils souffrent de rejet de la part de la population. Pour la guerre de 14-18, on parle de guerre d'anéantissement parce qu'il y a une volonté de détruire quasiment totalement l'adversaire, de l'anéantir.